Salut tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui peut littéralement transformer votre vie financière. Après plusieurs années à observer les erreurs que j'ai moi-même commises et celles que je vois autour de moi, j'ai décidé de partager avec vous 9 pièges financiers que j'aurais aimé éviter plus tôt. Ces erreurs peuvent te paraître anodines au premier regard, mais croyez-moi, elles peuvent vous poursuivre pendant des décennies et saborer tous vos projets les plus chers. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment j'ai réussi à corriger ces erreurs une par une et comment vous pouvez faire de même avant qu'il ne soit trop tard. Je vais également vous révéler la stratégie secrète qui m'a permis de quadrupler mes revenus en 3 ans seulement. La première erreur que j'ai longtemps commise et que je vois encore trop souvent autour de moi, c'est de vivre constamment au-dessus de ses moyens réels. J'ai vécu cette situation pendant des années, pensant naïvement que je pourrais toujours rattraper mes dépenses excessives le mois suivant. Cette mentalité dangereuse m'a conduit dans une spirale infernale où chaque fin de mois devenait un véritable cauchemar financier et émotionnel. Je me souviens encore de ces nuits blanches passées à calculer et recalculer mes finances, espérant trouver une solution miracle qui n'existait pas. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est exactement comme conduire une voiture puissante sans regarder le compteur de carburant ni la jauge d'huile. Vous finissez inévitablement par tomber en panne au moment précis où vous en avez le plus besoin, souvent dans les situations les plus critiques. J'ai appris à mes dépens que la véritable richesse ne consiste absolument pas à dépenser tout ce qu'on gagne pour impressionner les autres. La vraie prospérité réside dans la capacité à créer un écart positif et durable entre ses revenus et ses dépenses courantes. Aujourd'hui, je m'impose une règle simple mais redoutablement efficace. Je dépense toujours au moins 20% de moins que ce que je gagne. Cette discipline rigoureuse m'a permis de retrouver une sérénité financière profonde que je n'avais jamais connue auparavant dans ma vie. Cette transformation n'a pas été facile au début, je dois l'admettre, car elle impliquait de renoncer à certains plaisirs immédiats et superficiels. Mais les bénéfices à long terme ont largement compensé ces petits sacrifices temporaires que j'ai dû consentir. La deuxième erreur majeure que je veux absolument partager avec vous, c'est de ne pas diversifier intelligemment ses sources de revenus. Pendant de trop longues années, j'ai cru aveuglément qu'un emploi stable et bien rémunéré suffisait pour assurer mon avenir financier. Cette illusion dangereuse s'est brutalement brisée lorsque j'ai réalisé à quel point j'étais dramatiquement vulnérable en dépendant d'une seule source. La crise économique que nous avons traversée m'a ouvert les yeux sur la fragilité de cette approche traditionnelle. J'ai alors commencé méthodiquement à développer plusieurs flux de revenus diversifiés, des investissements immobiliers aux revenus passifs générés en ligne. Cette stratégie de diversification intelligente m'a non seulement apporté une sécurité financière inébranlable, mais aussi une liberté que je n'avais jamais osé imaginer. Ne commettez surtout pas l'erreur fatale que j'ai faite pendant des années. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier fragile. Créez plusieurs sources de revenus complémentaires, même modestes au début, car elles peuvent faire la différence cruciale entre la simple survie et la véritable prospérité. J'ai découvert que la diversification ne demande pas forcément d'énormes capitaux de départ, mais plutôt de la créativité et de la persévérance. Certaines de mes sources de revenus actuelles ont commencé avec moins de 100 € d'investissement initial. La troisième erreur, qui m'a coûté des dizaines de milliers d'euros, c'est de ne pas avoir investi suffisamment tôt dans ma vie. Je me souviens encore parfaitement de ces années perdues où je laissais bêtement mon argent dormir sur un compte courant traditionnel. Je pensais sincèrement être prudent et responsable, mais en réalité, j'étais en train de perdre de l'argent à cause de l'inflation sournoise. Cette inflation invisible rongeait silencieusement, mais sûrement mon pouvoir d'achat année après année. L'investissement m'a d'abord fait terriblement peur, je l'avoue honnêtement, mais j'ai progressivement appris qu'il existait des options adaptées à tous les profils. J'ai commencé prudemment par des investissements simples et bien diversifiés, puis j'ai progressivement développé mes connaissances et mon expertise. Aujourd'hui, mes investissements intelligents travaillent efficacement pour moi-même pendant que je dors paisiblement, générant des revenus supplémentaires substantiels. Ces revenus passifs s'additionnent mois après mois, créant un effet boule de neige financier absolument extraordinaire. J'ai calculé récemment que si j'avais commencé à investir 10 ans plus tôt, j'aurais aujourd'hui plus de 200 000 € supplémentaires. Cette prise de conscience m'a motivé à partager ces connaissances pour vous éviter de commettre la même erreur coûteuse. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que vous vous préoccupez sincèrement de votre avenir financier. Et c'est exactement l'état d'esprit gagnant. Abonnez-vous immédiatement à ma chaîne et activez la cloche de notification.
car je partage régulièrement des stratégies concrètes et testées. Ces stratégies éprouvées m'ont personnellement permis de transformer radicalement ma situation financière en partant de zéro. Ensemble, nous allons construire méthodiquement votre liberté financière étape par étape, sans brûler les étapes importantes. La quatrième erreur que je regrette amèrement aujourd'hui, c'est de ne pas avoir établi de budget précis pendant de nombreuses années. Je vivais complètement au jour le jour, sans vraiment savoir où partait concrètement mon argent chaque mois. Cette négligence grave et cette insouciance m'ont coûté des milliers d'euros en dépenses totalement inutiles que j'aurais facilement pu éviter. Le jour mémorable où j'ai enfin décidé de créer mon premier budget détaillé, j'ai eu un choc terrible en découvrant mes véritables habitudes. J'ai réalisé avec stupeur que je dépensais des sommes absolument astronomiques dans des domaines qui ne m'apportaient aucune valeur réelle. Par exemple, je dépensais plus de 300 € par mois en abonnements divers que je n'utilisais même pas régulièrement. Mes sorties restaurants représentaient à elles seules plus de 600 € mensuels, sans que j'en aie vraiment conscience. Depuis que j'ai instauré cette discipline budgétaire rigoureuse, j'ai repris le contrôle total et absolu de mes finances personnelles. Mon budget détaillé est devenu mon guide quotidien indispensable, me permettant de prendre des décisions parfaitement éclairées. Cette planification minutieuse m'aide également à visualiser et planifier tous mes objectifs financiers à court et long terme. Je révise mon budget chaque mois pour l'ajuster aux nouvelles réalités et optimiser continuellement ma gestion financière. La cinquième erreur que je veux absolument vous éviter à tout prix, c'est de contracter des dettes excessives et dangereuses. J'ai malheureusement vécu cette période particulièrement sombre où les dettes s'accumulaient plus rapidement que ma capacité réelle à les rembourser. Chaque nouveau crédit contracté semblait être une solution temporaire miraculeuse, mais en réalité, je creusais méthodiquement ma propre tombe financière. Les intérêts composés, qui peuvent être vos meilleurs alliés dans l'investissement intelligent, deviennent vos pires ennemis dans l'endettement excessif. J'ai appris douloureusement à distinguer clairement les bonnes dettes des mauvaises dettes, et surtout à éviter tout endettement improductif. Une bonne dette est celle qui génère des revenus supérieurs à son coût, comme un investissement immobilier locatif bien choisi. Une mauvaise dette, en revanche, ne fait que ponctionner vos revenus sans rien rapporter en contrepartie. Aujourd'hui, je n'emprunte plus que pour des investissements soigneusement sélectionnés qui me rapportent significativement plus que ce qu'ils me coûtent. Cette approche stratégique et réfléchie m'a permis de transformer les dettes d'un fardeau écrasant en un levier puissant de création de richesse. Je dois souligner que cette transformation mentale et pratique n'a pas été immédiate. Elle a demandé du temps et de la discipline. Mais les résultats obtenus ont dépassé toutes mes espérances les plus optimistes et ont changé ma vie. La sixième erreur grave que j'ai commise pendant beaucoup trop longtemps, c'est de ne pas suivre précisément et quotidiennement mes dépenses. Je pensais naïvement avoir une idée approximative et suffisante de mes dépenses mensuelles, mais la réalité était complètement différente. Cette ignorance volontaire mais coûteuse m'a fait perdre énormément d'argent dans des postes de dépenses que je ne soupçonnais même pas. J'ai finalement commencé à noter scrupuleusement chaque euro dépensé, et les résultats de cette analyse ont été absolument révélateurs. J'ai découvert avec stupéfaction des fuites financières importantes que je n'avais jamais remarquées auparavant dans mes comptes. Ces petites dépenses apparemment insignifiantes s'additionnaient pour représenter des centaines d'euros par mois de gaspillage pur. Cette prise de conscience brutale, mais salutaire, m'a immédiatement permis d'économiser plusieurs centaines d'euros mensuels sans effort particulier. Maintenant, le suivi quotidien et méticuleux de mes dépenses est devenu une habitude naturelle et automatique. Cette discipline me permet de garder parfaitement le cap sur tous mes objectifs financiers ambitieux. J'utilise désormais des applications spécialisées qui me donnent une vision en temps réel de ma situation financière. Cette transparence totale m'apporte une sérénité et un contrôle que je n'avais jamais connus auparavant. La septième erreur que je veux impérativement partager avec vous, c'est de faire des achats impulsifs et non réfléchis. J'ai longtemps été victime de ces pulsions d'achat soudaines qui me procuraient une satisfaction immédiate, mais malheureusement temporaire. Ces achats non réfléchis et souvent inutiles ont représenté des milliers d'euros purement gaspillés au fil des années. Je me souviens encore de placards entiers remplis d'objets achetés sur un coup de tête et jamais utilisés. Cette situation absurde m'a fait réaliser que je compensais probablement des frustrations émotionnelles par la consommation compulsive. J'ai alors développé une technique personnelle très efficace pour éviter définitivement ces pièges dangereux, la règle des 72 heures. Avant tout achat non essentiel dépassant 50 euros, j'attends maintenant au moins 3 jours complets pour réfléchir à sa nécessité réelle.
Cette simple habitude révolutionnaire m'a permis d'éviter la plupart des achats impulsifs et de me concentrer sur l'essentiel. Mes achats actuels sont désormais parfaitement alignés avec mes valeurs profondes et mes objectifs à long terme. J'ai également instauré un système de liste d'envie où je note tout ce que j'aimerais acheter. Cette liste me permet de prendre du recul et de constater que la plupart de ces envies disparaissent naturellement avec le temps. La 8e erreur fondamentale que je veux absolument vous éviter, c'est de négliger totalement votre éducation financière personnelle. Pendant de nombreuses années, j'ai navigué dans le monde complexe de la finance sans aucune boussole fiable. Je prenais des décisions importantes basées uniquement sur des intuitions hasardeuses plutôt que sur des connaissances solides et vérifiées. Cette ignorance coûteuse m'a fait rater de nombreuses opportunités exceptionnelles et commettre des erreurs facilement évitables. J'ai finalement décidé de prendre mon éducation financière totalement en main, dévorant des dizaines de livres spécialisés. J'ai également suivi de nombreuses formations de qualité et appris directement auprès d'experts reconnus dans leur domaine. Cette démarche d'apprentissage continu a complètement transformé ma relation à l'argent et ma capacité à prendre des décisions éclairées. Chaque euro intelligemment investi dans mon éducation financière m'a rapporté des centaines d'euros en retour direct. Ne commettez surtout pas l'erreur de penser que vous n'avez pas le temps ou les moyens suffisants pour vous former correctement. L'éducation financière représente l'investissement le plus rentable et le plus sûr que vous puissiez faire pour votre avenir. Il existe aujourd'hui de nombreuses ressources gratuites et de qualité pour commencer votre apprentissage dès maintenant. La connaissance financière vous donnera une confiance et une sérénité incomparables dans toutes vos décisions futures. La 9e et dernière erreur que je veux partager avec vous, c'est de ne pas commencer à épargner suffisamment tôt. L'épargne représente le fondement absolu de toute stratégie financière solide et durable dans le temps. Pendant mes premières années de vie active, je dépensais la totalité de mes revenus sans jamais rien mettre de côté. Je pensais sincèrement que j'aurais tout le temps plus tard pour commencer à épargner sérieusement. Cette procrastination financière m'a fait perdre des années précieuses et des opportunités de croissance exceptionnelles. L'épargne ne concerne pas seulement la constitution d'un coussin de sécurité pour les urgences, bien que ce soit crucial. Elle représente également votre capacité à saisir les opportunités qui se présentent et à investir dans votre développement. J'ai établi un système d'épargne automatique qui prélève un pourcentage fixe de mes revenus avant même que j'aie la possibilité de les dépenser. Cette automatisation m'a permis d'épargner sans effort et sans frustration, car l'argent disparaît avant que je puisse le voir. Mon épargne actuelle représente désormais plus de 6 mois de dépenses courantes, ce qui me donne une sécurité psychologique inestimable. Cette réserve financière m'a déjà sauvé plusieurs fois lors de situations imprévues et m'a évité de contracter des dettes. Elle me permet également d'investir sereinement en sachant que j'ai toujours une base solide sur laquelle m'appuyer. J'ai pleinement conscience que ces 9 erreurs peuvent sembler totalement insurmontables si vous les commettez actuellement. Mais je veux sincèrement vous rassurer, il n'est jamais trop tard pour changer radicalement de cap et reprendre le contrôle. J'ai moi-même corrigé patiemment ces erreurs une par une, et les résultats obtenus ont largement dépassé toutes mes espérances. Cette transformation n'a pas été instantanée, elle a demandé de la patience, de la discipline et une remise en question profonde. Mais chaque petit progrès réalisé m'a donné la motivation nécessaire pour continuer et persévérer dans cette voie. Aujourd'hui, je vise une vie financière parfaitement équilibrée et sereine, loin des angoisses constantes qui me hantaient auparavant. Mes nuits sont paisibles, car je sais exactement où va mon argent et comment il travaille pour moi. Cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix et représente l'un des plus beaux cadeaux que je me sois offert. Chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui façonne directement et concrètement votre avenir, alors choisissez avec la plus grande sagesse. N'attendez surtout pas demain pour commencer à appliquer concrètement ces conseils éprouvés, car le temps représente votre plus grand allié. Plus vous commencez tôt, plus les intérêts composés joueront en votre faveur et multiplieront vos efforts. Votre futur vous remerciera éternellement pour chaque effort que vous faites dès aujourd'hui pour améliorer votre situation financière. Ensemble, nous pouvons transformer radicalement vos habitudes financières et construire l'avenir prospère que vous méritez vraiment.